Je vous présente effectivement un deuxième amendement sur un autre sujet qui est le soutien aux associations d'aide alimentaire. En 2021, le département de la Côte-d'Or a légitimement renforcé de manière exceptionnelle son soutien aux associations d'aide alimentaire afin de faire face aux conséquences immédiates de la crise sanitaire liée au Covid. Si l'état d'urgence sanitaire est levé, la précarité alimentaire n'a pas reculé. Au contraire, plusieurs phénomènes structurels aggravent la situation. Hausse continue du coût de la vie, en particulier des produits alimentaires de première nécessité, donc inflation cumulée de 14,5% entre 2021 et fin 2024. Deuxièmement, augmentation du nombre de ménages en situation de pauvreté, notamment parmi les travailleurs modestes, les familles monoparentales, les retraités à faibles ressources et les jeunes. Environ 62 000 Côte-d'Oriens vivent sous le seuil de pauvreté. Fin des dispositifs exceptionnels nationaux liés à la crise sanitaire, transférant de facto une partie de la pression financière vers les associations locales. Les associations d'aide alimentaire du département font aujourd'hui face à une augmentation du nombre de bénéficiaires, à une baisse des dons et à une hausse de leurs charges, transport, énergie et logistique. Le niveau de soutien départemental ne correspond plus aux besoins réels du terrain. Cet amendement vise donc à reconnaître le caractère structurel et non plus exceptionnel des besoins en aide alimentaire. En conséquence, il est proposé d'augmenter les crédits consacrés au soutien des associations d'aide alimentaire. Et là, on avance une somme à hauteur de 500 000 €. Merci. Vous les prenez où, les 300 000 €, madame? Je vais vous pratiquer une forme d'article 40, puisqu'on a un budget contraint. On est obligé de faire, on est obligé de maintenir les équilibres. Vous les prenez où? Alors, en fait, lors de la commission, nous avons discuté effectivement du pourquoi il y avait une baisse générale, je dis bien générale, sur le budget des solidarités. Et en fait, il a été demandé à la plupart aux associations de faire un effort particulier sur leurs propres charges afin de pouvoir réduire aussi l'aide du département. Enfin, c'est ce que j'ai compris, Madame la vice-présidente, mais je pense que c'est ça. Et donc, juste ce qu'on dit, c'est que sur cet effort qui a été fait par rapport aux associations, c'est pas nous qui l'inventons, hein, c'est un psychologue Maslow qui parle des besoins, des besoins vraiment fondamentaux de chaque famille, chaque personne. L'alimentation en fait partie, pardon. Et donc on trouve en tout cas que ce serait vraiment nécessaire de pouvoir répondre via ces 500 000 € à ces associations, sachant que effectivement d'autres associations ont pu... voilà, c'est un principe de solidarité entre associations par rapport à l'action sociale. Alors, vous les prenez où? Je viens de vous dire qu'il y a eu une baisse de moins 1,80% sur le budget. Vous le prenez sur quoi? Écoutez, moi je ne suis pas une technicienne du département de la Côte-d'Or, je ne fais pas partie du service des finances. Vous allez bien pouvoir trouver 500 000 € pour aider ces associations d'aide alimentaire. Ce n'est pas à moi de faire le travail à votre place. Ou sinon, il faut nous donner la place. Hein. Eh ben... Encore vous la donnerai-je, que je ne suis pas sûr que vous l'occupiez. Mais là, c'est pas ça le sujet. On a un budget, je vous ai donné les fondamentaux, toutes dépenses nouvelles, je suis tenté de vous faire un article 40 en vous disant, vous les prenez sur quoi? C'est trop facile de dire, il n'y a pas d'argent magique ici. D'autre part, sur le fond, vous savez, on a beaucoup travaillé avec les associations. Vous n'avez pas le monopole, pour plagier une phrase que j'ai beaucoup aimée en son temps, vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Moi, j'essaye de faire que le monopole du cœur, il coïncide avec la raison durable. Bon. Donc, nous avons discuté avec les associations. Le Secours populaire a même souhaité fêter ses 80 ans au département de la Côte-d'Or. C'est vous dire la confiance que nous avons. Nous sommes en train de travailler avec la Croix-Rouge, qui va, dès l'année prochaine, je suis très heureux de ça, qui a accepté, vous le rappelez, de venir exploiter 4 hectares de terre pour en faire des légumes qui seront ensuite vendus dans le cadre de l'insertion. Nous avons un partenariat aussi avec les Restos du Cœur, Madame Carlier,
qui vont produire des légumes, cette fois destinés Déjà fait d'ailleurs. aux personnes qui ont besoin, parce que ça, des légumes, on en manque. J'ai dit, depuis de longs mois, que s'il y avait des besoins supplémentaires qui se manifestaient dans les associations d'aide alimentaire, nous referions le point en cours d'année. Là où vous êtes... Là, vous devriez être beaucoup plus honnête dans votre présentation. Avant 2019, la crise de la Covid, c'est-à-dire il y a quelques années, c'est pas loin, nous étions à 50 000 euros d'aide alimentaire. Nous l'avons multiplié par 4. Et dans le contexte où nous traversons, nous avons maintenu l'aide alimentaire que nous apportons. Et j'ai dit aux associations que je vois très régulièrement, que Emmanuel Coin voit très régulièrement, que s'il y avait des besoins complémentaires d'urgence, nous les accompagnerions. Et en plus, on a engagé tout un process qui va mêler insertion, production de légumes en direction, parce que c'est des choses dont nous avons besoin, on manque de légumes. Donc voilà, je ne vais pas souscrire à votre foire-fouille à l'augmentation de la dépense. Je n'y souscrirai pas. S'il y a des besoins, je rencontre très régulièrement Emmanuel Coin, est en contact permanent avec elle, les associations, on a des relations confiantes, et nous sommes convenus d'une chose aussi, c'est que l'aide alimentaire, elle doit être aussi une aide qui accompagne. Cuisine, pratique, suivi des foyers, alimentation santé, etc. Donc c'est pas que de l'aide alimentaire. Et ça, on est en train de travailler avec les associations sur ce sujet-là. Et moi, je veux saluer l'esprit de responsabilité de toutes nos associations qui ne m'ont pas fait remonter, en tout cas, leurs exigences et qui sont déjà confiantes dans le fait que nous avons maintenu l'aide alimentaire à son niveau d'une année sur l'autre. Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire. Après, la foire fouille toujours plus, faut toujours y aller, mais Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Président, j'allais effectivement revenir sur le fait que, mais vous l'avez fait très justement, que nous avons multiplié notre aide par 4 si nous prenons, hors Covid, puisque nous étions dans une situation exceptionnelle. Je suis un petit peu plus surprise sur votre argumentaire, disant que finalement nous devrions augmenter encore plus notre aide du fait du désengagement de l'État. Excusez-moi, c'est ce que vous avez dit. La baisse des crédits de l'État. Donc ça retombe sur les associations. Donc le département devrait augmenter, non pas financer à hauteur de 200 000, mais de 500 000. Si j'ai bien écouté avec attention vos propos. Excusez-moi, nous n'avons pas valeur de variable d'ajustement des politiques de l'État. Non. D'autant que nous avons la double peine. Vous nous demanderiez de venir compenser ce qu'ils ne mettent plus, alors qu'ils nous font les poches avec les différents dispositifs sortis tout droit de l'enfer. Je pense en particulier au DILICO. Donc c'est assez curieux comme réclamation. Il vaudrait mieux faire pression sur les parlementaires pour que dans les négociations budgétaires, il y ait une attention toute particulière à la situation que nous traversons. Et puis je voulais vous rajouter aussi une chose, c'est que certes nous avons une aide alimentaire à hauteur de 200 000 euros. Vous savez aussi qu'elle est impactée, on en a souvent parlé, sur les réformes budgétaires aussi au niveau européen. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont bougé sur les lois anti-gaspi, qui ont diminué les ramasses. Alors c'est très bien, mais ça a aussi diminué les ramasses. Il y a plusieurs facteurs, si vous le permettez, conjoncturels et structurels. Mais je voulais vous dire aussi que l'aide aux plus démunis des Côtes-d'Orient ne se limite pas à l'aide alimentaire. Vous oubliez le FSL, 650 000. Vous oubliez l'aide d'urgence, 700 et quelques. Vous oubliez tous ces dispositifs que nous mettons autour pour accompagner les plus démunis de manière à leur permettre de vivre et de répondre aux besoins primaires. Donc voilà ce que je voulais vous préciser, chers collègues. Et puis je ne vous ai pas parlé de baisse, mais de reconduction du budget 2025. Sans doute n'ai-je pas été assez précise, et vous dire aussi que les efforts que nous demandons aux autres sont ceux que nous nous appliquons à nous-mêmes, puisqu'il est toujours important d'avoir de la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Voilà. Bon, écoutez, le débat était très clair. Pour moi, c'est un amendement. Alors, vous voyez comme quoi je continue de tendre la main. Pour moi, c'est un amendement d'alerte. Donc, si vous êtes de bonne foi
ce que je pense. Moi, je vous réponds, je serai très attentif et on regardera en cours d'année s'il y a des besoins supplémentaires. Donc c'est un amendement d'alerte. Après, vous êtes jusqu'au boutiste, vous me dites comme pour les premiers amendements, je veux qu'on le vote. Moi, on va le voter. Après, ça vous permettra de dire à la fin, vous avez refusé tel ou tel. Alors, voyez un peu le paradoxe. Je suis d'accord sur le fondamentaux du premier amendement que nous avions. Je suis d'accord. Je suis d'accord sur le second fondamentaux en vous disant, oui, on doit être très vigilant sur l'aide alimentaire. Et je prends l'engagement de vous dire, maintenant, si vous voulez qu'on le vote, je vous dirai, je ne les mettrai pas d'office, puisque nous avons un dialogue construit avec les associations. Et je répète vraiment, vous savez, j'ai eu des mots très, très profonds pour le secours populaire, comme j'ai eu pour le secours catholique, parce que je les remercie, tous ces bénévoles. Ils ont une pleine conscience du fait qu'il faut qu'on progresse sur une façon d'accompagner les familles aussi. Hein. Ce n'est pas simplement une distribution, c'est le dialogue, c'est la rencontre, c'est l'écoute, c'est l'accompagnement, c'est le prétexte aussi pour aller bien au-delà que de simples données et d'aider les personnes, ce qui est essentiel, vous l'avez raison de l'exprimer d'ailleurs, Madame Carlier, comme vous l'avez fait, en disant, voilà, il y a de la précarité. Mais il faut aller au-delà. Voilà, donc maintenant, si vous me dites, on le maintient, je vais. Vous voyez, je suis très honnête. Je ne vais pas le renvoyer en commission non plus, celui-là. On va en débattre maintenant. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il faut être très vigilant. Voilà, maintenant, vous le maintenez, j'imagine. Ben voilà. C'est pour ça que je suis très préoccupé par votre main tendue, que je sens comme une main tendue, comment dirais-je, pour tordre le bras. Ça ne matche pas. Donc je vais le mettre aux voix, qui est d'avis d'inscrire cet amendement, qui est d'avis de le voter. Voilà, ben je vous remercie. Qui est d'avis de s'y opposer. Je vous remercie. Donc on sera extrêmement vigilant sur l'aide alimentaire que nous apporterons à nos compatriotes. Mais on le fera non pas sur l'effet d'annonce, on le fera en lien avec les associations dont je remercie tous les bénévoles et l'engagement.